Dieu. Votre localisation, vous voulez me localiser à chaque fois là, je ne comprends pas. Je suis où? Je suis où? Tu viens écouter la nouvelle ou bien tu viens savoir où j'habite? C'est quoi le projet? Tu vas payer mon loyer. Tu vas payer mon loyer. J'ai mis 200 € par mois. Tu vas payer. N'importe quoi. Je vais te regarder les nouvelles pour me demander tu es où, tu habites où, tu habites où. Bonsoir à tous, je vais partager sur mes chers compatriotes. Le direct de cet après-midi, je n'ai pas pu terminer. Comme j'étais occupée, je viens de rentrer là, c'est bon. Essayez de partager vite fait. Je vais terminer sur ça. Je vais terminer sur la note. Je vais terminer sur la note que j'ai commencé tout à l'heure cet après-midi. Bonsoir à tous, rebonsoir. J'étais avec vous tout à l'heure dans les environs de 15h, 16h, comme ça, je ne me rappelle plus. Et donc, je n'avais pas pu terminer mon direct parce que vous avez vu qu'après un moment, il y a eu un peu de... Moi, je suis allée faire ma tata de langer dans un lieu public là-bas, donc voilà. Et comme je devais terminer ma chose que j'étais en train de faire, donc je viens de rentrer pour bien poser et faire mon live tranquillement. D'accord? Voilà. D'abord, vous qui me demandez où je suis là, depuis un moment là, vous n'arrêtez pas de demander où je suis, où je suis. Les gens qui connaissent Tata Délanger savent bien où Tata Délanger habite, dans quel pays Tata Délanger habite. Donc, si vous êtes nouveau là et qu'on vous a envoyé pour chercher où j'habite, menez bien les enquêtes encore. Ne venez pas me déranger parce que ce qui va sortir de ma bouche là ne payera pas vos loyers ou ne changerait rien du tout. Où je suis n'a pas d'importance, mais ce que je dis peut avoir de l'importance. Donc, oubliez où je suis. Ça ne va pas changer quelque chose. Voilà. Et en même temps, quand je suis à découvert, vous ne payez pas mon loyer. Si je vous dis que je suis, je ne sais pas, au Qatar, là-bas, mon loyer coûte 2000, vous n'allez pas cotiser pour moi. Voilà. Donc, laissez où je suis là. Ça n'a pas d'importance. Alors, comment allez-vous? Depuis ce petit moment que je viens de vous laisser tout à l'heure là. Ce soir-là, je vais faire un live, ce live-ci qui va concerner plus la situation que... Non. La situation que le Gabon risque de rentrer. On dit comme ça, non? Ouais, l'état futur du Gabon, voilà. L'état futur du Gabon me permet de faire cette petite vidéo. Voilà, l'état futur du Gabon me permet de faire cette petite vidéo. J'ai parcouru quelques forums et les images que j'ai vues là-bas m'ont donné des larmes aux yeux. Je ne parle pas des images où on tape les voyous. Non. C'est-à-dire, comment le Gabonais a pris... Le Gabonais trouve les moyens de bord maintenant pour pouvoir protéger son enfant. Ça me fait pitié. C'est-à-dire, nous sommes arrivés, nous sommes obligés de passer par là. Je vais essayer de vous montrer. J'ai pris quelques captures d'écran de quelques images qui m'ont vraiment frappé. Et c'est sur ces images-là que mon live va se reposer. D'accord? Voilà. Regardez, cher gouvernement. Ici, on a un père. Avec ces deux... Non, ici, on a 3 gaillards. Ici, nous avons 3 gaillards. 3 gaillards. Ça doit être 2 frères qui vont accompagner un de leurs petits frères à l'école. Il a le sac à dos. Et les 2 grands frères à côté, ils ont chacun 2 machettes. Ça veut dire qu'ils protègent déjà leur frère ou leur neveu ici, au milieu. Pour le protéger, ils n'ont pas trouvé d'autre moyen que d'utiliser leurs armes. C'est-à-dire, chacun a 2 machettes. Chacun a 2 machettes à côté. Voici. Je vais prendre les exemples comme ça. Hein. Le Gabon, quand je vous ai dit tout à l'heure, là, on va rentrer en guerre. Ce n'est pas de notre faute. Voilà. Première image, nous avons ici 2 hommes. Je suppose que c'est 2 oncles ou 2 tantes ou bien un oncle et un frère ou 2 frères qui accompagnent leur cadet à l'école. Les 2 sont équipés chacun de 2 machettes pour sécuriser celui qui est au milieu, c'est-à-dire il doit se rendre à l'école. Donc pour le sécuriser, c'est-à-dire les 2 grands frères ou les 2 parents, se sont procurés des armes pour jouer
à la sécurité, pour jouer au garde-corps, pour jouer, enfin, pour protéger leurs frères. Donc, vous voyez ici, on voit bien 2 machettes. Ensuite, la deuxième image, j'ai eu la chair de poule. La deuxième image, la deuxième image, ici, on a un père. Excusez-moi de passer par là. Hein. Nous avons un père. Il a attaché la corde sur son pied, une corde blanche, sur son pied. La même corde, il a attaché ça sur le pied de celle qui est devant. Et cette même corde, il a attaché sur celle qui est derrière. Et pour finir, il tient une machette. Pour finir, il tient une machette à la main. Donc, ce papa, il a trouvé, lui, son moyen de boire pour pouvoir protéger ces 2 enfants et les amener à l'école et être certain que ces enfants vont rentrer sains et saufs. Le monsieur, notre cher compatriote, a tout simplement pris une corde, un fil, oui, un filet ou une corde. Il s'est attaché la corde sur son pied et ensuite, il s'est rassuré que cette même corde-là relie ces 2 enfants et il est équipé d'une machette. Voici la deuxième image qui m'a donné envie de pleurer de colère. Voici l'image qui me séduit plus, qui m'a beaucoup parlé. Ça, c'est une femme, une maman. Ah, les télévisions aussi avec Ici, on a une dame. Vous ne voyez pas bien, mes excuses. On a une dame tout simplement avec ses 2 enfants. On a une dame, voilà. On a une dame. Il faut que j'entende. Je vais essayer d'enlever. Voilà, j'essaie d'enlever la couleur. Ici, nous avons une maman. Anena. Oh. Alors, je vais expliquer l'image. Hein, vous verrez plus tard. Ici, c'est une dame, une jeune femme gabonaise. Elle accompagne ses 2 enfants à l'école. Elle accompagne ses 2 enfants en regardant les âges des enfants. Je suppose que ici les enfants doivent avoir 5 à 4 ans. Ce sont de jeunes enfants. Et la femme, aussi courageuse qu'elle soit, elle s'est équipée d'une grande machette. Elle a une grande machette. Regardez. Elle accompagne ses 2 enfants à l'école. Je pense qu'il doit avoir 4-5 ans. Elle les accompagne à l'école et elle s'est permise de s'équiper d'une machette pour se protéger de nouveaux fléaux, des enlèvements au Gabon. Nous avons une caricature ici, sans plus, qui me parle aussi, une caricature. Vous avez un père devant avec une machette, leur enfant au milieu et la maman derrière avec un pilon. Ils accompagnent leur enfant à l'école. Le père devant tient une machette avec une espèce de protection de barre de guerre et l'enfant au milieu tient son cahier et la maman derrière vient avec un pilon. Pourquoi je vous ai parlé de ces images? Voici comment le peuple gabonais décide de se protéger. Est-ce que allons-nous condamner ce peuple-là? Aujourd'hui, on va parler de la justice populaire. Je dis, cher gouvernement, vous allez rendre le Gabon dans une situation que vous êtes responsable. Aujourd'hui, si le Gabonais a trouvé les moyens de se défendre, c'est parce que le Gabonais a tout simplement marre de se faire passer pour le mouton. Le Gabonais a tout simplement marre. Je ne trouve pas combien de fois vous dire marre. Le Gabonais a tout simplement marre d'être celui qu'on doit sacrifier pour réussir. Le Gabonais en a marre qu'il soit vos bêtes, vos sujets de sacrifice. Aujourd'hui, le gouvernement gabonais, vous êtes responsable. Si demain les Gabonais tuent un innocent, les responsables, c'est le gouvernement. Si demain le peuple gabonais agisse en justice populaire et que des innocents sont tués, c'est les Gabonais, c'est le gouvernement gabonais responsable. Aujourd'hui, j'ai demandé que s'il y a des personnes qu'on doit en finir, c'est les membres du gouvernement. Je ne mâche pas mes mots. Aujourd'hui, vous n'arrêtez pas de me demander tu habites où. Je m'en fous. Aujourd'hui, là, vous avez vu le peuple gabonais, comment le peuple gabonais décide de se protéger.
Pour aller à l'école, un père, pour accompagner ses enfants à l'école, un père se sent obligé d'attacher un câble à son pied. Le même câble relie ses deux enfants et il prend une machette pour accompagner ses enfants à l'école parce que le pays est dans l'insécurité. Pour amener son enfant à l'école, une mère prend une machette et accompagne ses deux enfants à l'école avec une machette à la main. Voici l'image du Gabon. On se balade maintenant avec les machettes, avec les fusils, avec des couteaux, parce qu'on se protège des députés, on se protège des ministres, on se protège de toute cette politique qui préfère tuer la nation gabonaise. Oui, je suis pour la justice populaire. Je suis pour la justice populaire. Et cette justice populaire doit commencer par les gouvernants de notre pays. Cette justice populaire doit commencer par les personnes qui nous tuent, par les personnes qui décident d'envoyer le peuple gabonais affamé de tuer leur peuple concitoyen. Je suis pour la justice populaire parce que la justice légale n'existe pas dans mon pays. La loi n'existe pas dans mon pays. Il n'y a pas de droit dans mon pays. Le seul droit qu'il y a au pays, c'est les innocents doivent aller en prison. Si c'était les activistes qui étaient dehors en train de manifester, on aurait vu les gens, les députés et les gendarmes venir arrêter et mettre les simples citoyens gabonais qui réclament les bonnes conditions de vie. On aurait vu ces personnes jouer aux lois, interpréter le droit et les mettre en prison. Voici l'image du Gabon. Ça m'a fait mal de là que je viens de terminer ma petite course. Des mamans partent maintenant à l'école aller chercher leurs enfants avec des machettes à la main. Les pères vont chercher maintenant leurs enfants, accompagner leurs enfants à l'école avec des machettes à la main. Où allons-nous? C'est vous qui avez semé la psychose dans les têtes des Gabonais et non nous ici. C'est vous qui avez décidé que pour être président, il faut tuer toute une nation. Apparemment, on vous a demandé 500 Gabonais. Commencez par tuer vos enfants, cher gouvernement. Cher gouvernement, vous êtes responsable de tout ce qui va en découdre de notre pays, de la situation, de l'instabilité. De l'instabilité dans laquelle le Gabon va rentrer. Je cite ici Nourdine Bongo, tu es responsable. Sylvia Bongo, tu es responsable. Je vous cite ici là. Vous êtes responsable de tout ce qui va se passer et de tout ce qui se passe actuellement au Gabon. Vous ne méritez pas d'être là. Vous méritez tout simplement qu'on vous tue aussi de la même manière que vous décidez de tuer les Gabonais. Vous méritez tout simplement qu'on abatte aussi vos enfants de la même manière que vous avez décidé d'abattre nos enfants. Voici le climat dans lequel le Gabon va rentrer. Dans une justice populaire parce que le Gabon se sent lésé. Parce que le Gabon se sent abandonné. Le Gabonais se sent abandonné. Il n'y a pas aucun, je ne sais pas dire, comment on dit ça, aucun corps de force de l'ordre, soit du côté du peuple. Il n'y a jamais, ils sont tous du côté des gouvernants. Parce que lorsqu'on dit que faisons une manifestation, une marche, ce sont ces mêmes personnes-là qui viennent arrêter les citoyens. Les citoyens à main libre. Ce sont ces mêmes forces de l'ordre. Donc aujourd'hui, j'accuse d'avance le gouvernement gabonais du chaos où le Gabon va rentrer. Les responsables ici, c'est Nourdine Ali Bongo, Nourdine Bongo, Sylvia Bongo, et que sais-je encore, je ne vous connais pas parce que comme je vous ai dit, vous n'êtes pas mon gouvernement. Je ne vous ai pas voté et je ne vous reconnaîtrai jamais comme mon gouvernement. Donc, par conséquent, je ne connais pas qui est là-bas. Vous êtes responsable d'avance. Vous êtes responsable d'avance du chaos dans lequel le Gabon va entrer en ce moment. J'ai reçu un audio, on dit un audio, hein. Que je charge, je suis debout là parce que c'est en train de charger. Je vous fais écouter ça. Donc, je vous fais écouter un truc. Le réseau là aussi. Où il y a un père. Ce qui est
bien avec, ce qui est bien ou pas bien au Gabon, c'est que nous, quand il y a la justice populaire, on ne choisit pas le bon adversaire. Quand il y a la colère populaire, on n'arrive pas à choisir qui est notre vrai ennemi. Donc là, on va commencer, là, comme on a commencé, là, on va commencer à casser les magasins des gens, on va commencer à barrer les routes en désordre, mais tout simplement parce qu'on n'a pas le courage aussi d'aller vraiment s'attaquer aux vrais ennemis. Voici le problème avec nous. C'est-à-dire, là, ce qu'on a commencé là, c'est bien. Je vous dis ici, moi si je fais partie des 5 personnes qu'on doit condamner pour les gens qui ont dit justice populaire, je suis pour la justice populaire, trop c'est trop, on en a marre de mourir, on en a marre de mourir, on en a marre que nos enfants soient tués, il y en a marre que les enfants gabonais meurent parce que certaines personnes veulent garder leur poste, il y en a marre que les enfants gabonais meurent parce que certaines personnes veulent devenir ministres, députés et je ne sais pas quoi, il y en a marre. Eh oui, je suis pour cette justice populaire qui dit, puisque je n'ai pas la loi avec moi, je n'ai pas le droit avec moi, je n'ai pas la justice avec moi, alors je me défends par mes moyens de bord. Et donc, ce qui me traumatise un peu, pas traumatise, qui me chagrine un peu, c'est parce qu'on ne cible pas nos vrais ennemis. Notre justice populaire doit se retourner contre toutes les personnes dirigeantes de notre pays. Je vous fais écouter un audio où il y a quelqu'un qui disait « Oh, 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 panique générale, panique générale ». Peut-être que vous l'avez écouté. Hein? Peut-être que vous l'avez écouté. Désolé. Situation alarmante au niveau du PK6 Gabon-Pré. Route barrée, ils sont en train de casser les véhicules. Je suis sur le terrain avec Steve, on revient déposer un frère Bikele, c'est grave. Ne passez plus par le 6, ne passez plus par le 6. Alerte urgente, c'est grave au 6. Voilà, c'est ça, c'est la seule chose que je reproche à mon peuple. C'est la seule chose c'est la seule chose que je reproche à mon peuple. C'est-à-dire lorsqu'on est souvent face à une situation qui nous surprend, une situation qui nous dépasse, on n'arrive pas à canaliser, on n'arrive pas à cibler qui est vraiment notre ennemi. Voilà. Donc là, on va commencer à barrer donc le PK6. Ce n'est pas le PK6. Les criminels n'habitent pas au PK6. La plupart sont dans les quartiers UP. Donc, laissez nos mapanes, chers compatriotes. Ça ne sert à rien de barrer les mapanes. Ça ne sert à rien de prendre les mapanes en otage. Parce que eux, comme vous, nous sommes pareils. Ce sont les mapanes, ce sont vos maisons. Là où il faut aller faire le désordre, c'est au haut de Guégué. Là où il faut aller faire le désordre, c'est la sablière. Là où il faut vraiment regrouper les gens, c'est la sablière, c'est au bord de mer, c'est au haut de Guégué, c'est, je ne sais pas, toutes les cités de luxe là, c'est là-bas les quartiers. Les quartiers IP, c'est là-bas où il faut se rendre. C'est pas mettre le désordre dans nos bas quartiers, ça sert à rien. Pour le moment là, c'est pas les bas quartiers les responsables. Les responsables sont en haut. Je viens de vous citer quelques quartiers là. Vous partez le haut de Guégué, là-bas, il y a tous les ministres, il y a les députés là-bas. Vous partez à la donnez tous les quartiers de riches là. Vous connaissez la plupart des quartiers de riches du Gabon. Donc j'aimerais que, bien, je souhaiterais, c'est pas moi qui souhaite, les Gabonais souhaiteraient que notre action de justice populaire s'oriente vers nos vrais coupables, s'oriente vers nos vrais ennemis. Que cela s'oriente vers nos ennemis. Quand on va barrer les routes au PK6, au PK8, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà. C'est pas ça vraiment ici. Les gouvernants sont responsables. Il est 20 h en France, bon bref. Les gouvernants sont responsables. Alors, ils ont mis dans le cœur des Gabonais la haine, la tuerie. Le Gabonais est devenu meurtrier maintenant. Oui, on criait l'année dernière, oh, Sud-Africains, comment les Sud-Africains peuvent tuer, s'entretuer. Une part, je peux comprendre. Parce que là, le sentiment que les Sud-Africains, même si eux, c'est pas justifié, parce qu'eux, ils sont xénophobes, le sentiment que eux, ils ont eu, nous, on a ça maintenant parce que nous, on tue nos enfants. Voilà. Nous, on a maintenant le même sentiment là parce que nous, on tue nos enfants. En pleine journée, on enlève. J'étais dans le lac de Mikolo. J'ai pas mis le temps. Et il y a quelqu'un qui a dit là-bas que de l'information qu'il n'y a pas d'enlèvement au Gabon.
qu'il n'y a pas d'enlèvement au Gabon. Parfois, vous savez, certaines personnes méritent qu'on leur frappe. Certaines personnes méritent qu'on leur frappe pour se servir d'exemple. Oui, tu viens parler comme ça, si moi c'est mon enfant qu'on a kidnappé, ou c'est mon enfant qui est porté disparu, tu viens raconter des conneries sur Internet, je te cherche, je te frappe. Je te frappe, je te frappe, je te frappe jusqu'à ce que tu perds connaissance. Comme ça, ta bouche, tu ne viendras plus mettre tes paroles. Quand toute une nation dit, on cherche des enfants, toi tu dis, aucun enfant n'est kidnappé au Gabon. C'est nous dans les réseaux sociaux qui faisons le buzz. Vous comprenez? Qu'est-ce que les résistants ou les activistes gagnent dans en faire de buzz que les enfants ont été arrêtés on gagne quoi dedans? On gagne que dalle. Tiens. Gouvernants, gouverneurs, sénateurs, députés, ministres, maires, président par vol, président par procuration, président par complot. Soyez prêts d'assumer ce qui va arriver au Gabon. Parce que là où l'esprit gabonais, où nous sommes aujourd'hui, parce que là, je prends l'exemple, hein. Je prends l'exemple, tout simplement, je vous remets encore les images. Je prends l'exemple tout bête de cette image où deux grands frères accompagnent leur frère à l'école, ici, avec deux machettes à la main. Vous vous imaginez qu'ils croisent un enfant, un homme, peut-être que cet homme-là n'est pas un criminel, mais qui croise quelqu'un qui regarde mal son frère, qui croise quelqu'un qui a un regard peut-être un peu plus persistant ou insistant envers leur frère et commence à lui bâcler de machettes, mort. Et ainsi de suite. Vous vous imaginez que tout le Gabon entier se balade maintenant avec les machettes. Comme aux États-Unis, c'est quoi? Les armes sont autorisées. C'est quel État aux États-Unis où les gens se baladent avec les armes bizarrement bizarres là? Au Gabon, ce serait les machettes maintenant. Le Gabon, tout le monde va se balader maintenant avec les machettes et les arcs et les lances. Et les lances, voilà, les lances là. On va se balader avec pour chasser les personnes qui enlèvent nos enfants. Regardez l'image du Gabon. Voici l'image du Gabon présent. Est-ce que depuis les décennies des années antérieures, avant l'avènement d'Ali Bongo Ondimba dans notre pays pouvoir, est-ce qu'on a eu une telle situation? Même si à l'époque nous avions peur. Oh, il y a la voiture noire, oh, tu restes à la maison, tu as peur, tu es à la maison. Tu comprends? Mais le genre de peur qu'un père pour aller à l'école maintenant est obligé d'attacher un câble. Il attache le câble. Je dis bien ici le câble. Il attache le câble sur son pied. Il prend le même câble là, il attache ça sur le pied de son aîné et ensuite le même câble sur la cadette. Et il tient une machette. Nous sommes dans un pays normal. C'est un pays normal. Comment on peut définir ça? Pour accompagner, aujourd'hui au Gabon, malheureusement, l'État a mis le peuple gabonais, dans le pays Gabon, dans une insécurité totale. Donc le peuple gabonais, pour se protéger, pour se défendre, utilise les moyens de bord. Donc ils n'ont pas cherché loin, voilà. Ici, nous avons une image où un père tient à la main ses deux enfants et s'attache une corde pour protéger ses enfants et tient à la main une machette. Une autre image où une dame, une chère mère vaillante que je félicite d'ailleurs, accompagne ses deux enfants à la main et tient, à l'école plutôt, et tient une machette. Voici l'image que les Bongos nous ont amenée. Voici le Gabon que les Bongos nous ont amené. Voici la situation que le gouvernement Bongo nous oblige à subir. Et alors, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Aïe, 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 aïe.
Quand je suis fatiguée, même à trop me répéter comme ça, là même, j'ai seulement envie. En fait, là, je suis déjà trop fatiguée à me répéter. J'ai seulement envie, même que j'entends que, où vous voyez là, la présidence a pris feu. La présidence d'abord, il y a papa, Nouroudine a fui la présidence. Nouroudine a fui la présidence. On a pris Nouroudine en otage. Ou bien les policiers, les gendarmes là. Les gendarmes, s'il vous plaît, même si je vous insulte tous les jours, aujourd'hui, oubliez mes injures. Parce que même Dieu dit ça, même si tu insultes mal Dieu tous les jours, le jour que tu demandes pardon à Dieu, il va t'écouter. Donc aujourd'hui, les policiers, même si je vous insulte tous les jours, je vous insulte. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas faire un coup d'état une bonne fois. Faites-nous un coup d'état là-bas. On veut seulement quand on se lève un bon jour comme ça là. Oh, vous Gabonais, il y a eu un coup d'état au Gabon. L'armée gabonaise a pris les rênes du Gabon. L'armée gabonaise s'est soulevée. L'armée gabonaise a pris en otage Nouroudine et Sylvia Bongo. Vous prenez-moi ces personnes en otage. Attrapez-les pour qu'ils répondent devant leurs actes. Pour qu'ils répondent face à leurs actes, face à leur criminalité, face à leur enlèvement, face à leur, je ne sais pas tout ça là. Oh, attends, qui viendra nous sauver de là-haut? Qui viendra sauver les Gabonais de là-haut, Seigneur? Qui viendra nous sauver? Qui viendra nous sauver? S'il vous plaît, qui viendra nous sauver? Qui viendra sauver nos enfants? Qui viendra sauver notre peuple? Qui viendra nous sauver? Qui viendra nous sauver? Qu'est-ce qu'on a fait aux Gabonais? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à ce gouvernement? Est-ce que être né Gabonais, c'est un péché? Être né Gabonais, ça devient une malédiction. Hein? Ai-je eu la malédiction d'être né Gabonais, mon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au Dieu? Au Dieu de ma terre, au Dieu de la savane, au Dieu de qui? Qu'est-ce qu'on a fait à ces personnes? Qu'avons-nous fait à ces personnes? Pourquoi on doit nous tuer nos enfants? Combien d'enfants gabonais sont morts? Et leurs enfants se pavanent dans les pays de luxe. Leurs enfants pavanent dans les pays de luxe. Ils doivent vivre de notre argent. Ils doivent se nourrir de notre argent. Ils doivent être heureux. Nous, on doit mourir. Oh! On a fait quoi? Donc oui, Claire est pour la justice populaire. Claire est pour la justice populaire. Mon petit frère, on l'a tué, on n'a jamais vu son cadavre. On a tué mon petit frère et puis directement, on l'a directement mis dans la chambre parce qu'il avait prélevé les organes. Ils ont prélevé les organes. Ils ont sucé le sang. Notre frère est mort, on n'a jamais vu son cadavre parce qu'ils avaient déjà enlevé les trucs. C'est quel pays qu'on tue les gens comme ça là? C'est quel pays qu'on tue les gens comme ça là? Il y en a marre de ce pays. C'est quel pays ça? C'est quel pays? Mon Dieu, les enfants des gens, on a fait quoi? On a fait quoi? Nous aussi, on ne mérite pas de vivre. On ne mérite pas de dire que je vais me lever pour aller à l'école. Je vais devenir, on met des enfants au monde. Nos enfants aussi n'ont pas le droit d'avoir des rêves. Les enfants n'ont pas le droit d'avoir des rêves de devenir de quelqu'un. Les enfants n'ont pas le droit de rêver que je vais être enseignante un bon jour. Moi, je rêve de devenir, je ne sais pas, astronaute. Je rêve de devenir, je ne sais pas. Hein? Nos enfants n'ont pas le droit de rêver. Non! Il faut que vous nous tuiez. Vous tuez nos enfants. Pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez pas de femmes. Tuez vos femmes. Tuez vos enfants. Laissez les Gabonais tranquilles, les Gabonais déjà. Vous nous privez de richesses. Vous nous privez de richesses. Une richesse qui nous est due. Vous nous privez de cette richesse. Vous nous privez de notre richesse. On ne boit pas, on ne mange pas, on meurt dans les hôpitaux, on ne part pas à l'école. Ça aussi, vous nous privez. On a dit, ok, on va subir la souffrance de notre pays. On va subir, il n'y a pas de souci, on va se débrouiller. Mais vous dépassez encore. Malgré que vous nous privez de notre richesse, vous nous privez maintenant de nos vies. Vous nous privez maintenant de nos vies, oh, cher gouvernement. C'est quoi cette république? J'en ai marre d'être gabonaise parfois. 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 Je deviens malade. Je vais un bon jour disparaître une bonne fois. Je ne parle plus des choses du Gabon. Je ne parle plus des choses du Gabon. J'en ai marre d'être gabonaise. Il y en a marre d'être gabonaise avec ça. Il y en a marre d'être aussi impuissante que tu ne peux pas agir. Il y en a marre. Trop, c'est trop. On ne peut pas laisser toute une bande de personnes vider toute une nation.
On ne peut pas laisser les mêmes personnes détruire une nation, les mêmes personnes exterminer tout un peuple pour un pouvoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce que vous nous faites déjà, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas d'école, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas de logements sociaux, ce n'est pas suffisant. Il n'y a pas d'hôpitaux, ce n'est pas suffisant. Il faut encore que vous tuez, vous tuez, vous tuez. Vous nous tuez déjà en temps vivant. Il faut tuer encore en sens propre. C'est quoi? Même quand quelqu'un est à l'hôpital, boum, vous prélevez les organes des gens. Vous prélevez les organes des gens. Vous prélevez les organes des gens. Oh, c'est quoi? Mon propre frère est mort, celui qui me suit. Après moi, lui. Vous l'avez tué à l'hôpital militaire. Ils ont refusé de nous montrer son corps. Parce qu'ils ont prélevé tout. Il est mort sans couilles. Il est mort sans sein. Il est mort sans cœur. Ils ont tout prélevé. Et on nous a interdit de voir son cadavre. Et vous continuez. Continuez, vous ne vous arrêtez pas. Chaque Gabonais a une situation pareille. Chaque Gabonais, chaque famille gabonaise a un même cas pareil. C'est quoi ce pays? C'est quoi ce pays? Comment je ne vais pas me pleurer? Je ne vais pas pleurer à Tarzan. Comment je ne vais pas pleurer? Comment je ne vais pas pleurer? Qui ne peut pas être sensible à ça? Comment je ne peux pas pleurer? Parfois, cette situation te rend malade. Tu penses à ta vie, tu penses à ton avenir, tu penses à tout ce que chaque Gabonais peut avoir, à tout ce que chaque Gabonais peut profiter dans son pays riche. Tu penses à tout ça, tu imagines qu'un pays comme la Guinée équatoriale, bien qu'ils ne sont pas mieux, hier ils ont découvert le pétrole avant nous. Regarde comment les infrastructures de la Guinée équatoriale sont en train de se développer là-bas. Hein? Tu imagines même les pays qui sont plus pauvres que nous, comment ils se développent, qui n'ont pas assez de richesses que nous, comment ils se développent. Tu imagines même la France qui n'a rien, qui passe tout son temps à nous dévaliser là-bas. Regarde comment ils ont tout ici. Vous imaginez au moins souvent les photos de Dubaï, avant et après 30 ans ou 20 ans plus tard. Regardez comment c'est développé. Chez nous, le seul développement qu'il y a au Gabon, c'est la tuerie. Le seul développement qu'on a au Gabon, c'est de chercher, c'est de trouver comment il faut tuer. C'est de trouver la bonne manière, comment il faut enlever les sangs des enfants. C'est de trouver la bonne manière, comment kidnapper. Voici le seul développement qu'on a. Avant, c'était la voiture noire. On est passé de la voiture noire au sacrifice de parents. On a quitté le sacrifice de parents et la tuerie de n'importe qui. Voici la seule évolution gabonaise. La seule évolution gabonaise, c'est la bonne technique pour tuer les Gabonais. Voici la seule évolution. Voici la seule évolution. Vous m'excuserez, mes chers compatriotes. Je pleure, ne vais pas dire que je suis faible, mais je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée. Je suis dépassée, trop dépassée. Je suis étouffée. J'ai une douleur atroce, ma soeur. Lorsque je vous parle de mon frère en haut, c'est parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Si je m'assois et parler de comment ils ont tué mon frère. Mon frère est mort, on n'a pas vu son cadavre. On nous a interdit de voir son cadavre parce que les connards avaient déjà prélevé les organes. Les connards avaient déjà prélevé les organes. Et lui-même, il le savait. Il n'arrêtait pas de dire que non. Enlevez-moi d'ici. Il ne me soigne pas. Je connais ces personnes. Ce sont mes anciens collègues. Ils ne sont pas en train de me soigner, la grande. Ils sont en train de m'empoisonner. Enlevez-moi d'ici. Le jour que je lui envoie l'argent pour aller prendre son visa, maman va à West End quand il revient. On a déjà tué l'enfant. On l'a déjà mis dans le coffre. À moins de 3 heures. On l'a déjà tué, on l'a mis dans le coffre, madame. Vous ne pouvez pas voir votre enfant. En 3 heures, j'ai laissé mon enfant debout. J'ai laissé mon enfant en train de rire, en train de parler. Au bout de 3 heures, ils l'ont tué. Ils ont mis dans la machine. Ils nous ont interdit de le voir. Toujours le sang. Toujours le sang. Et encore le sang.
pareille. Chaque Gabonais va te raconter une situation pareille depuis des décennies. Depuis des décennies. Le Gabonais a la même histoire. Les mêmes personnes tuent nos parents. Les mêmes personnes viennent nous demander de leur voter. Les mêmes personnes tuent nos parents. Les mêmes personnes sont là. Et vous les petits mandjangos, les petits connards qui acceptent de jouer au jeu des riches. Des petits connards et salauds. Vous êtes incapables de réfléchir pour le bonheur du continent, de notre pays. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il y a crime rituel au Gabon? C'est le moment qu'on doit arrêter. C'est le moment qu'on doit diminuer, arrêter. Comment vous, de notre ère, des jeunes enfants, des jeunes garçons de votre génération, vous pouvez encore accepter de tuer les enfants pour de l'argent alors que le pays est à terre? Alors que le pays est à terre, comment pouvez-vous encore accepter d'être les kidnappeurs? Comment pouvez-vous encore jouer au jeu de donne-moi 5 000 francs, je t'amène une tête? Ah! 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 Non! Non! Faut pas être Gabonais. Toujours les meurtres, les meurtres. Dans notre village, je ne sais pas, Jonas avait même publié ça ici. Vous vous rappelez, l'année 2017. Mon petit oncle au village d'Apelela. On est rentré dans sa maison. On l'a tué. On l'a enlevé les organes. On l'a tout exposé. Et on l'a jeté dans la rivière. Ici, Jonas vous en avait même parlé de ça ici, là. C'était pas une personne étrangère, c'était mon propre oncle. Toujours affaire d'organes. Organes par-ci, organes par-là. Organes. Mais les organes politiques sont où? L'évolution de la société est où? Malgré que vous prenez des organes là, hey! Donc vous ne prenez pas les organes là aussi pour développer le pays? Vous ne prenez pas les organes là pour développer, on va dire que bon, un sacrifice. On a tué un enfant gabonais pour aider 1 million de Gabonais. Il faut que les mêmes personnes doivent mourir, les mêmes personnes doivent mourir, les mêmes personnes doivent mourir. Hey, les bâtards, les gens qui n'arrivent pas à réfléchir, ne peuvent pas réfléchir une seule fois que non, trop c'est trop. Oh, je suis fatiguée de ce pays. J'en ai marre. J'en ai marre de vous. Je suis fatiguée de ce pays, j'en ai marre. Toujours les crimes, encore les crimes et toujours les crimes. On ne sait pas qui ça bénéficie. Les mêmes personnes. Le pire, c'est que les personnes-là ne restent pas là à vie. Les personnes-là ne sont pas les alpha, oméga. C'est ça le pire. C'est-à-dire, si je prends une vie aujourd'hui, donc, je suis sûr que la vie là me rassure, me garantit l'infini. Je suis sûr que la vie là me garantit l'infini. C'est ça le pire. Vous prenez les vies des gens alors que vous n'êtes pas infini. Tu prends quelqu'un aujourd'hui, mais peut-être que demain tu meurs. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Vous n'êtes pas infini. Comment on dit ça? Donnez-moi le bon français. J'en ai marre même de parler même en français même. Ah. Comment on dit ça? Vous n'êtes pas les immortels. Vous n'êtes pas des immortels. Lorsque vous sacrifiez la jeunesse gabonaise, c'est pour mourir demain. Ça veut dire même que le sang que tu as pris ne va même pas t'en bénéficier. Arrête de sauter sur le canapé. Vous
tuez les enfants. Pour demain, on ne vous garde pas. Combien de personnes ont tué la jeunesse gabonaise? Vous êtes là. Il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont quittés. Mais pourquoi tuer les enfants gabonais si vous n'êtes pas sûr d'être les immortels? Vous n'êtes pas immortels. Vous allez mourir. C'est pas la peine de nous tuer. C'est pas la peine de tuer nos enfants parce que vous allez mourir avant nous-mêmes. Vous allez même mourir avant nous. Oh! Oh! C'est pas possible. Prenez l'exemple de votre connard Bongo Père qui pourrait en enfer. Bongo Père, il pourrait en enfer. Moi, je ne savais pas que Bongo allait mourir. Je ne savais pas que parmi, je me dis que Bongo, moi je disais que Bongo était l'alpha oméga, je ne sais pas, lui c'était celui qui a créé le Gabon et celui qui allait mourir avec le Gabon. Moi c'est comme ça que je voyais le connard pygmée de Bongo là, c'est comme ça que je le voyais. Le jour que j'ai écouté que Bongo est mort, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru, j'étais déjà ici en Europe, je n'ai pas cru, je dis que non, tant que je n'ai pas vu son cadavre, je ne crois pas parce que l'homme là ne peut pas mourir. Vous ne prenez pas l'exemple sur lui. Vous avez amené Akrobessi, vous avez amené qui? Voodoo au Gabon. 1,8 million. Vous voulez confondre le Gabon avec quel pays? Même aucun pays ne mérite qu'on enlève leurs enfants. 1 million de Gabonais. Vous commencez même pas une semaine. Vous enlevez les enfants des gens. Vous tuez. Bibo mine no, bibo mine dze, abetar, abo gabonais, bibo mine dze. Aval mingvu bale na 50 ans de mingvu, a wouma sing batang, ma yem zan ba ya la 50 ans, ma wouma sing. Anemi va mana yuba gabonais min vumi se mura gabonais sa bele zamna isa va me vuli nduma va me yuni be va me yukalali be va me yumonani be gabonais be se be bele zaman lemna be va yumamur mais vumi se me chima le couler Gabon mi si sranga na au 21e siècle, il y a gouverner, il y a donner aux Gabonais au moins la chance à chacun puisse au moins vivre sa vie. Nous sommes en vie au Gabon, pourquoi? Donc en fait, nous sommes dans, en fait le Gabon là, nous sommes dans un laboratoire. Le Gabon c'est un laboratoire, on va nous appeler comme ça, nous sommes dans une quarantaine. Le peuple gabonais est dans un laboratoire en quarantaine. Ça veut dire que lorsque le gouvernement, eux, ils sont extérieurs, et ils sont dehors. Le peuple lambda, les pauvres, eux, ils sont en quarantaine, ce sont des sujets en étude. Donc, lorsque les membres du dehors, là-bas, c'est-à-dire le gouvernement, là, a besoin de sujets pour leurs expériences spirituelles tous sataniques, là, ils envoient maintenant leur boy. Va dans la quarantaine là-bas, prenez-nous 100 jeunes ou 500 jeunesses, 500 jeunes enfants dans la quarantaine. Donc nous sommes dans la quarantaine comme ça, et c'est comme ça, vous voyez, comme ça, on nous ramasse nos enfants, et puis pour aller donner ceux qui méritent de vivre, parce que nous sommes atteints d'une maladie chronique inguérissable qui s'appelle être gabonais. Nous sommes atteints d'une maladie chronique inguérissable qui s'appelle être gabonais. C'est pour ça on nous a enclavés dans une quarantaine. Et eux, ils sont dehors. Eux, c'est des hommes libres. C'est des hommes qui méritent de vivre. Comme le peuple gabonais est dans une quarantaine, c'est pour ça qu'ils envoient les gens pour nous attraper et tuer nos enfants. Même dans ton lit d'hôpital, on va jusqu'à prélever tes organes dans ton lit d'hôpital. Parce que tu es en quarantaine, tes organes doivent servir. Parce que tu es en quarantaine, ton sang doit servir aux riches. Même quand tu es mort, on va même jusqu'à chercher même ton cadavre si on t'a bien enterré pour aller prendre ton cerveau. Parce qu'on n'a pas étudié ton cerveau pour prendre la moelle là, pour prendre quelque chose, la matière grise là-bas, pour étudier. Voici l'état du Gabon. J'ai mal à la tête. Je souffre énormément. C'est-à-dire, lorsque je souffre là, je ne souffre pas seulement pour les enfants seulement qui sont partis. Je souffre parce que chaque Gabonais a un parent qui a été tué par les crimes rituels.
Chaque Gabonais, et là c'est le ras-le-bol. Et lorsqu'il y a ras-le-bol, j'appelle à la justice populaire. Chaque Gabonais a une histoire comme ça. Là où je vous ai raconté, c'est l'oncle. Il y a encore mon grand-père. Le petit frère de mon grand-père, donc ça fait mon grand-père. Il y a eu beaucoup de crimes dans ma famille, de crimes rituels dans ma famille. Le petit frère de mon grand-père, il va à la chasse. Il va à la chasse avec d'autres personnes. Ceux qui sont partis à la chasse avec lui sont revenus. Lui, on ne l'a jamais retrouvé. Votre parent qui est mort tout récemment à Bouéla, il avait pris comme le coude. On l'a coupé la langue, on l'a coupé le pipi, on l'a pris comme le coude, comme l'esclave, pour travailler l'argent sorcellerie d'un homme d'État de la province. Et ça a toujours été comme ça. Au Gabon, on ne réussit pas honnêtement. Au Gabon, on ne réussit pas parce qu'on est intelligent. On ne réussit pas parce que tu as fait Sciences Po, parce que tu es allé à Paris, tu es allé chercher des compétences extérieures pour les amener dans ton pays et mettre cela en contribution dans ton pays. Non. J'ai encore un de mon beau-frère. Il allait étudier au Ghana. Il finit d'étudier au Ghana. Quand il arrive au Gabon, il dit qu'avant de rentrer, avant de travailler, il faut rentrer dans notre loge. Aujourd'hui, mon beau-frère est carrément vendeur de CD à la gare routière. Il est carrément vendeur, il se débrouille. Parce qu'il faut trouver le travail, non? Voici comment vous mettez les enfants. À quoi bon d'aller étudier? À quoi bon de faire de longues études? Si forcément, quand tu vas terminer tes études, on va venir te demander qu'il faut rentrer dans la loge. Il faut rentrer dans la loge. Qui de vous n'a pas ce genre d'expérience? Quelqu'un finit de payer son enfant des études. Tu vas faire des études, tu dis, bon, je suis venu à l'étranger pour étudier et prendre les compétences extérieures pour aller mettre ça au service de mon pays. Quand tu as eu ton pays, tu dis que nous, on s'en fout de tes diplômes. Hein? On veut que le sang. Nous, on s'en fout de tes diplômes. On veut que le sang. Et lorsque tu refuses, soit on te tue, soit tu deviens que on te ferme toutes les portes. Tu n'as aucune chance de réussir. Voici comment le Gabon fonctionne. On fonctionne au Gabon à la loi du sang. On s'en fout que tu sois intelligent ou pas. On s'en fout même que tu t'exprimes mieux en français. Là-bas, c'est le sang qui parle. C'est le pouvoir du sang qui a plus le pouvoir intellectuel. On te demande, est-ce que ta mère est encore vivante? Est-ce que ton père est vivant? Combien d'enfants tu as? Est-ce que tu as une femme? Si ta femme enceinte, l'enfant qui naîtra là, tu nous donnes. Et si tu ne peux pas lui donner, s'il te plaît, tu peux même prendre l'enfant du voisin. Des hommes viennent au monde pour tuer d'autres hommes. Les hommes viennent au monde pour sacrifier d'autres personnes. Voici le Gabon. Et on va commencer le Gabon. Le Gabon est émergente. Émergente. Émerger, vous allez émerger dans les familles des gens. Vous allez émerger dans les souffrances des gens. En 50 ans de reine de putain de bongo, de mon œil, de ma petite jeunesse ou de mon corps, je ne sais pas comment insulter. Donc, les bongos sont venus au pouvoir, j'avais 10 ans, parce que dans 8 mois là, j'ai 40 ans, putain de merde. Dans 40 ans d'existence, j'ai connu que c'est le président, c'est les bongos, les bongos, les bongos, les bongos. Et les bongos viennent au monde, viennent au pouvoir, c'est la même chose. En 2020, il faut encore dire qu'il faut gagner, il faut maintenir son pouvoir en tuant la jeunesse gabonaise. Vous n'avez pas dit que votre système, c'est un système d'émergence. En 2020, vous ne pouvez pas émerger autrement. Vous ne pouvez pas émerger avec des compétences, avec des acquis. Vous ne pouvez pas émerger autrement que tuer le peuple. Comme nous sommes dans une maison, nous sommes dans un camp de concentration. Ça, c'est même la bonne illustration. Nous sommes dans un camp de concentration de Hitler. Parce que vous, là, vous êtes de Hitler. Hitler gabonais. Des nazis gabonais. C'est ça, vous êtes. Vous n'aimez pas le Gabon. Vous êtes les nazis gabonais. Donc, vous voulez tout simplement, on va faire disparaître ces racailles. Le peuple est une racaille. Et donc, vous êtes là pour nous exterminer. Donc moi j'appelle le peuple gabonais. Je n'ai pas peur des mots qui sortiront de ma bouche. Je suis pour la justice populaire. Je suis pour la personne qui tue mon enfant, je tue son enfant. Je suis pour la personne qui me prive de liberté, je lui prive de liberté. Je suis pour ça.
Je suis pour tuer toutes les personnes qui nous tuent. Je suis pour se venger de toutes les personnes qui ont tué nos parents. Oui, certains et certaines d'entre vous ont beaucoup d'histoires, beaucoup de cadavres au fumoir, beaucoup de cadavres sous les lits. Parce que ces personnes ont tué nos parents. Ma dernière victime dans ma famille, c'est mon propre frère, il y a 2 ans. Tu rentres dans un hôpital avec l'asthme. Tu sors, on te tue. Et tes parents ne sont même pas capables, on n'a même pas été capable de voir le corps de notre propre frère. Parce qu'ils avaient déjà fait leur travail. Oui, ça. Je te dis, hein, la personne qui a prélevé les organes aujourd'hui, il est où? Il est vivant ou il est mort? Parce que ça fait 2 ans que mon frère, lui, il est mort. Hein? La personne est encore vivante? Ou bien il est devenu quoi? Le pire, c'est que quand vous prélevez ça, on n'entend pas qu'il y a un nouveau milliardaire au Gabon. Il y a un nouveau millionnaire au Gabon. Vous tuez les gens ou vous restez toujours dans la même condition de pauvreté à vie. Vous tuez les gens pour des conditions éphémères. Lorsque vous avez terminé de prendre ces organes, c'est parti. Crouk, vous êtes où aujourd'hui? 2 ans plus tard. Vous êtes devenu quoi? Ce n'est pas les mêmes problèmes. Et ainsi de suite. Vous ne voyez pas que Satan vous ment. Vous ne voyez pas que le démon vous ment. Parce depuis que vous donnez le sang, vos vies ne changent pas. Depuis que vous sacrifiez le sang, vous ne changez pas. C'est éphémère. C'est provisoire. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je vais fermer mon Facebook. Comme Yaya Vich a dit qu'il ne veut plus parler, qu'il est dans Facebook. Il a raison. Je vais retrouver mes affaires. Je vais retrouver mes business. D'ailleurs, abonnez-vous à la page Claire Newman Lifestyle. C'est ma page où je vais venir parler de ma vie. Je ne vais plus parler. Les peuples de Gabon m'énervent. Même si je sais que je manque de mais je vais encore sortir quand quelque chose va m'énerver. Abonnez-vous à la page Claire Newman Lifestyle. Et vous vous abonnez à mon blog abimte.com. C'est le blog où je vais parler de tout et de rien. De la vie, de comment. Voilà. Au moins ça va nous faire changer les idées. Tuez-nous. Il n'y a pas de souci. Tuez-nous, il n'y a pas de souci puisqu'on n'a pas le droit de vivre. Tuez-nous, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Tuez-nous seulement. Nous venons au monde pour mourir. On ne vient pas au monde pour vivre. On vient au monde pour mourir. En fait, nous sommes les mères porteuses. Voilà. Vous connaissez chaque famille. Et nous sommes les mères porteuses. Et donc, vous dites, dans chaque famille, ce sont des mères porteuses. On ne tue pas les femmes jusqu'à partir de tel âge. Parce que ce sont ces femmes-là qui vont nous reproduire. Voilà, on va vous reproduire la marchandise. Nous sommes vos mères porteuses. On porte vos sacrifices. Bande de connards. Bande de connards. Nordine Bongo, tu mérites la mort. Ta mère mérite la mort. Toute ta famille, vous méritez la mort. La justice populaire gabonaise, chers compatriotes. Justice populaire gabonaise, ce n'est pas dans nos quartiers. Ciblez les quartiers, ciblez les personnes responsables. Arrêtons de faire aussi les choses en désordre. Parce que sinon, c'est nous-mêmes qui payons encore les effets de notre colère malsaine. Arrêtons de faire les choses dans le désordre. Arrêtons de faire les choses dans le désordre. La justice populaire, c'est là-bas. Demain, là, si on doit barrer les routes, c'est les routes du camp de Gaulle. C'est les routes de la Sablière. C'est les routes du bord de mer. C'est les routes des riches qu'on doit barrer. Si on doit mettre le feu, c'est les maisons des riches qu'on doit mettre le feu. C'est pas à venir mettre le feu dans les maisons de pauvres, là, dans les PK, là. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pardon, je croise les mains ici. Ne mettez pas le désordre dans les bas quartiers. Ne mettez pas le désordre dans les bas quartiers. On veut la justice populaire et cette justice populaire, notre ennemi c'est le gouvernement. On doit attaquer tous les membres du gouvernement autant qu'ils sont. Ce sont les criminels ici. Si on n'est pas capable d'attaquer le plus gros poisson, ça sert à rien, on pose à la maison. On pose à la maison jusqu'à ce que Jésus-Christ va nous envoyer un sauveur qui est plus courageux que nous. Mais ce n'est pas les petits boucans qu'on fait dans le quartier là qui va faire en sorte qu'eux là-bas aient peur. Hein? Parce que là, c'est le boucan entre nous-mêmes. C'est la souffrance entre les pauvres et les pauvres. Et ils s'en foutent, ils regardent ça à la télé, ils sont en train de rire. Ils s'y rendent là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas entendu? Apparemment, la route du Pécassis c'est bouclé. Là. Oh, laissez-la là-bas s'entretuer, ils vont se calmer d'ici quelques jours. Il n'y a pas de souci, ils vont se calmer. Tant qu'ils ne viennent pas chez nous, on est tranquille. Hein. Ah bah oui, de toute façon, ils n'auront pas assez de couilles pour se rapprocher de notre quartier. Ah oui, je rassure. Hein. On fait Paris. Hein. C'est comme ça, ils parlent de nous. Oh, c'est comme ça.
Ils n'ont pas de courage, ils n'ont pas assez de courage. On connaît les Gabonais, ils sont dans l'émotion. Ils sont incapables de réfléchir, le peuple gabonais. Ils sont dans l'émotion. On n'est que dans l'émotion, on est incapable. Yes. Parce que notre émotion, là, l'émotion, vous allez même me voir là en train de passer là, vous allez commencer à me tabasser. Sylvia Bongo, elle est au bord de mer. Mais que oui, chacun connaît la maison de Sylvia Bongo. Je ne sais pas si elle est dans Google. Je ne sais pas si elle est dans Google. On va chercher dans Google. Et puis comme ça, vous partez. Comment on fait Google là? Ok, Google. Pardon, sinon là-bas va répondre. Ok, Google. Je veux l'adresse de Sylvia Bongo au Gabon. Merci, c'est mon chargeur. Essaye de voir si ça marche. Je cherche. Ah, il n'est pas activé, merde. C'est celui que téléphone. Aïe, aïe, aïe. Donc, donnez-nous l'adresse. Attends. Pensez que les gens vont blaguer ici. Hein? Sylvia Bongo habite où? Hey. Excusez-moi, je regarde. Je vais regarder, je vais donner le machin. Bien. Ah, merde, là on parle seulement de ça. Ouais. Sylvia Bongo, Valentin, machin. Paris, elle devient première dame du Gabon. Je m'en fous. C'est pas ça, j'ai demandé son adresse. Donc, il n'y a pas son adresse dedans. Hein. Le Gabon, il n'y a pas les pages jaunes. Vous voyez, le Gabon, il n'y a pas les pages jaunes. On ne met pas son adresse dedans. Au Gabon, il n'y a pas les pages jaunes. Google ne connaît pas l'adresse de Sylvia. Les Gabonais, vous connaissez. Les Gabonais, vous connaissez. So, je vais vous laisser maintenant. Je vais vous laisser. Merci d'avoir partagé le direct ou merci de partager pour ceux qui ne l'ont pas fait, le direct. Et désolé encore pour ce moment de faiblesse ou de colère qui m'a attrapé là. Chaque crime gabonais parfois ramène à chacun de voir sa condition ou bien son état d'esprit ou sa souffrance intérieure à elle. Parce que nous, les femmes un peu fortes là, nous avons les souffrances qu'on cumule. Nous avons beaucoup de souffrances qu'on cumule. Et je peux vous dire que je n'ai même pas encore pleuré mon frère. Je n'ai presque pas pleuré. Je me rappelle m'être évanouie. Je m'appelle m'être évanouie. Une fois m'a réveillée, je suis rentrée dans l'organisation. Donc j'étais comme déléguée, je suis rentrée dans l'organisation, les funérailles, recevoir les amis qui venaient de toute la France, qui venaient chez moi. J'étais rien. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vraiment encore pleuré. C'est à chaque fois quand j'évoque son nom, ça sort comme ça. Je pense que c'est comme ça que je veux le pleurer en gouttes d'eau. Je veux le pleurer comme ça au fur et à mesure, un peu. Je n'ai pas vraiment pleuré. Voilà, c'est les choses qui énervent. Parce que quand tu penses à tout cela, tu rends qu'un gaillard bien solide, fumant, tranquille, solidement solide, beau comme tout, grand de taille comme tout, vous vous imaginez grand de taille comme tout, sportif comme tout, hein? À part la maladie, qu'il avait fait son asthme, il va à l'hôpital, et puis on le met dans le coma, et puis le jour qu'il doit sortir de l'hôpital pour venir en France, on le tue, et quand on va demander le cadavre, on dit que vous ne pouvez pas voir son cadavre, impossible, parce qu'ils ont enlevé les rails, les machins, les cric. Donc vous voyez, c'est les trucs qui énervent, c'est énerve, je suis dépassée. Normalement, si j'étais dans un normal, j'allais devoir avoir, on devait déjà avoir les psychologues qui nous expliquent ici là, qui nous expliquent. Oh Dieu d'Abraham, je vais partir. Aïe. En tout cas, vous avez été aussi nombreux à écouter ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais essayer de parler encore une dernière fois à mon peuple gabonais. Comme je vous ai dit dans l'après-midi, dans la journée aujourd'hui, que nous sommes orphelins face à ce qui nous arrive au Gabon. Nous sommes les seuls à sortir de cette situation. Et bravo à toutes les mères, les femmes ou les parents qui ont déjà commencé cette démarche, accompagner les enfants, même si l'image est désolante, même si ça fait mal au cœur de voir des parents accompagner leurs enfants à l'école avec des machettes à la main, des couteaux à la main, ça fait vraiment mal. Mais c'est une image forte qui parle beaucoup, c'est une image qui en parle et ça doit faire interpeller chacun d'entre nous. Et au service public, à l'État, aux connards de l'État, aux imbéciles de l'État, aux salauds de l'État, aux voleurs de l'État,
aux criminels de l'État, sachez que ici, vous êtes les premiers responsables de la situation du pays. Vous êtes les responsables du chaos que le pays en cours en ce moment, ou engendre, ou en cours, ou subit, ou commet. Mettez le verbe qu'il faut à la place où il faut, le verbe d'action qu'il faut, je ne sais pas. Donc, vous êtes responsable de ce qui se passe au Gabon présentement. Voilà. Vous nous tuez physiquement, vous nous tuez financièrement, vous nous tuez socialement, et vous ne pouvez pas aller jusqu'à détruire une génération qui ne demande qu'à exister, qui ne demande qu'à croire à son avenir, qui ne demande aussi un peu d'amour, un peu d'avenir, un peu de bonheur. Donc voilà, justice populaire pour tous les Gabonais. Rendons coup pour coup. Tu tues mon enfant, je tue ton enfant. Ça, c'est la loi de Moïse. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est comme ça. Œil pour œil, dent pour dent. Vous comprenez? Œil pour œil, dent pour dent. Tu tues par l'épée, tu péris par l'épée. Il n'y a pas de justice. Voilà. Moi, je vous dis, hein, quelqu'un tue mon enfant, le temps que le policier arrive, l'arrête, on va au tribunal, je fais comme les Américains, je te tire au tribunal, tu meurs. Je suis en deuil, tu es en deuil. Et puis comme ça, vous allez un peu nous respecter. Vous allez respecter nos vies et vous allez nous garder, vous allez nous laisser tranquilles vivre dans notre pauvreté. Parce que vous avez déjà 30% ou 20% des richesses que nous, on n'a pas. Donc, laissez-nous en paix. So, j'ai dit, je pars, je suis là. Cette fois-ci, je vais écouter la dernière musique qui va, on va partir avec ce son de l'orphelin. Hein. Moi et mon rhume là, c'est pas possible. J'ai jamais vu quelqu'un qui a un rhume infini comme le mien. En fait, c'est même pas le rhume, c'est à l'intérieur de ma gorge, à chaque fois. C'est lequel même? C'est là, tu vois. Hein? C'est celui-là. Hein? On va écouter ça et puis on va partir. Toujours aucune nouvelle de mon premier fils. On me dit qu'il savait qu'il n'avait pas la milice. Seigneur, je remets entre tes mains le soir de toutes ces injustices. L'indifférence des hommes est complice. J'avais juré que rien ne te nuise. Malgré la maladie qui m'épuise, j'ai laissé mon numéro pour qu'on m'avise. Il n'est pas ici, c'est ce qu'ils me disent. Avec ton père, on a cherché partout dans les camps de police et au coin de chez nous. Ton téléphone ne prend plus nos appels. J'en ai marre de ton esprit de rebelle. Maman, papa, qu'est-ce que tu fais dehors? Cette tentation qui déborde, les raisons de ton cœur me font du tort. Regarde comment nos cœurs font place aux morts. J'ai rien ni mon fatalité, épargnez-moi vos taux de mortalité. C'est mon sein gauche qui tient le plus à l'été. Fallait qu'il me tue au lieu de. SOS, 241, Gabon. SOS, 241, Gabon. SOS, 241, Gabon. SOS, 241, Gabon. Nana, je suis tout près de toi, sois tranquille. Mon corps est perdu, mais l'amour que je te porte est intact, dormi loué. Avec la justice divine, j'aurais des démêlés. Mais j'ai le dossier du karma de ces drames et je dois le révéler. Nana, prie pour moi car j'ai perdu la vie. J'avais trop la chaleur des mouvements du papa, mais je reste en vie. Au Bagdadi, il y a des chars d'assaut et des anges armés. Ils sont comme nous, le bangano avec un dansement. J'adore trop cette chanson, vraiment, quand je suis triste comme ça, parce que là, je suis vraiment triste. J'ai le moral à zéro, bad, zéro moral, zéro situation, zéro. Je suis même capable de devenir folle. Donc voilà, je t'aime bien, mais je serai faux de toi. Et il y a que les gens comme ça pour venir me donner le sourire. Il faut alors m'aimer avec la perruque, pas de souci. Tu ne me vois qu'à de temps en temps, je mets les cheveux, non. Il faut me mettre pour le moment avec la perruque. Le jour que je mets les cheveux naturels, aime-moi encore plus avec les cheveux naturels. Gabonais. Je vais partir, merci. J'ai 3 appels là, les Gabonais qui m'appellent, les gens là. Quand tu es en live, c'est là où les gens t'appellent. Je sais que quand ils m'ont vu en larmes, là, les gens vont m'appeler là. Oh, faut pas pleurer en direct. Non, moi, je suis un être humain. Je suis très sensible parfois
Parfois, je suis dure, on me le reproche. Mais bon, c'est un être humain, il y a des moments comme ça sort ce pan. Donc voilà. Et que le gouvernement va faire, que je pleure, que je ne pleure pas, ils vont continuer à tuer les Gabonais. Que je sois fragile ou pas fragile, ils continuent à nous tuer. Ma fragilité ne leur empêche à rien. Sur ce, je vous aime beaucoup et on se dit à tout moment, peut-être la semaine prochaine, dans les aventures de télé-réalité de Claire Newman, je vais un peu me poser de moi, penser de moi, même si c'est pas bon. Voilà, la semaine prochaine, je vous demande de s'abonner sur la page. Je vous demande de s'abonner sur la page Claire Newman-Lifestyle. Claire Newman-Lifestyle. Abonnez-vous massivement là-bas. Vous allez voir qu'il y a un blog que je suis en train de mettre en place. Dedans, il y aura des petits conseils de vie, des trucs comme ça. Il y aura les chroniques de Claire Newman. Donc, ceux qui ont envie de me connaître, vous aurez un peu les chroniques de Claire Newman où je vais écrire de temps en temps du comment je suis quitté d'Abnélan jusqu'ici. Voilà. Donc, tout ça là, abonnez-vous. Voilà. Donnez-moi de l'argent. Faites-moi gagner de l'argent. Voilà comment. Moi, je vais devenir milliardaire sans tuer les enfants d'autrui. C'est comme ça. Voilà. Il y a l'homme qui fait l'homme. C'est tout ce que j'ai envie de vous demander. Si j'en ai marre de ce gouvernement, me fout les paix. Une pensée pour Nadine. Une pensée pour tous les enfants qui ont été enlevés à leurs parents, pour que le Seigneur leur protège là où ils sont et que nous ramène ces enfants sains et saufs. Seigneur Jésus, je t'en supplie, permets que ces enfants, on les retrouve sains et saufs, s'il vous plaît. Donc voilà, et pour les autres, on se dit la semaine prochaine, si Dieu le veut, et si j'ai encore la force de pouvoir un peu crier encore une fois, parce que je suis busy. Thank you. I love my people. I love you. And I dis you que hasta la vista, hasta la bientôt, à tout moment. On dit pas hasta la vista. Que si des fois il y en a qui dit hasta la vista. Hasta la bientôt. Ma fière. Allez, bisous à tous. Au revoir.